Coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de janvier et remplir le porte-monnaie pour la semaine 5. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons une voiture 7 places en location longue durée. Nous n'avons qu'un seul véhicule puisque la plupart de nos déplacements se font à pied ou à vélo. Mon mari travaille à temps plein en CDI et en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement. Nos filles mangent à la cantine lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le samedi soir et le dimanche soir, mon mari ne mange pas avec nous et le vendredi midi, je suis toute seule à la maison concernant le repas. Nous avons passé un très bon week-end avec mes filles, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez donc la vidéo ce lundi et non dimanche comme prévu, puisque nous avons passé un week-end dans ma famille et que tout s'est très très bien passé et que nous en avons bien profité. J'étais hyper fière. Nous avons pris le train, le bus, le tram. Donc j'étais seule avec mes pépettes et enfin tout s'est très très bien passé. Donc j'étais vraiment très fière d'elle et je leur ai dit. Concernant donc ce petit classeur qui vous a beaucoup plu et qui vous a bien fait rigoler par rapport au fait que j'ai berné entre guillemets mon mari pour les défis donc 2024 pour 2025. Donc, merci à vous pour tous vos retours. Je voulais aussi vous montrer, donc j'ai fait quelques petites modifications donc suite à ce nouveau petit classeur. Concernant le classeur des enveloppes budget, en fait, j'ai rajouté donc mon défi flash et mon défi des centimes à l'intérieur, puisque ceux-là, en fait, on les fait sur l'année 2024 et ils viendront donc remplir nos fonds, que ce soit donc nos fonds en cuisine, plus de tracas, joyeux anniversaire, mais aussi les fonds que nous pouvons avoir en virtuel dans ce classeur-ci. On a également supprimé notre petit tracker école où il y avait 80 € dedans. On a récupéré donc les 80 € qui étaient en billets de 5. On les a mis dans la miniature ici. J'avais donc une enveloppe filles. Concernant les filles, en fait, plutôt que de séparer le budget école et le budget où elles font des activités avec le centre de loisirs les samedis, enfin le centre des jeunes, on va dire, on met tout ensemble et on remplit au fur et à mesure avec les fonds, comme je viens de vous le dire. Comme ça, ça permet à chaque fois d'avoir un petit quelque chose. Puisqu'à la base, l'école, je m'en servais principalement pour tout ce qui est papeterie, notamment la colle, parce que les enfants mangent la colle, c'est bien connu. Et que comme maintenant, j'ai mon défi plus de tracas, où dedans, j'ai papeterie à 20 €. Du coup, je me dis que la colle, je peux la faire aussi passer dedans. Et les activités, en fait, au niveau de l'école, que ce soit les ventes de gâteaux, etc., etc., pareil, on y fait passer donc dans la petite enveloppe filles. J'avais un tracker ici où il y avait le budget du mois, mais en fait, ça faisait trop épais. Et il aurait fallu que je divise en deux ce classeur, mais je n'ai pas envie de le diviser. J'ai repris, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'avais ce portefeuille couleur un peu parme, où dedans, donc j'ai remis mes petites enveloppes semaine, donc semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Dedans, là, c'est quand je vais retirer donc mon espèce. Le budget du mois en version plus petite, la même taille que les trackers que je mets dans mes enveloppes. Donc, je l'ai fait de cette taille-là et comme ça, je peux le glisser ici et tout le budget est au même endroit au niveau donc des semaines. Et derrière, j'ai bien évidemment rempli. C'est exactement la même chose qu'il y avait donc sur le tracker format A6 normal. Voilà concernant les petites modifications qu'il y a eu ces derniers temps et que je ne vous ai pas montré tout lors de la découverte de ce classeur défi. Au niveau de nos fonds, il y a pas mal de petits fonds qui ont bougé, donc enfin pas cette semaine, je dirais ce mois-ci. Je ne suis pas sûre que je vous ai parlé de tout.
Donc il y a eu du YouTube. Ah oui, il y a eu Choupidou, achats divers, donc préparation événement. Donc on avait acheté, je vous avais fait une petite photo sur Insta concernant en fait, des assiettes, des gobelets et des petits ramequins en plastique, que j'ai achetés, pour, les anniversaires de mes filles, plutôt qu'à chaque fois acheter des assiettes en carton. Voilà, là c'est des petites étoiles, c'est assez décoré et du coup, enfin c'est décoré pardon et du coup je trouve ça hyper pratique parce que c'est réutilisable. Donc vous voyez, c'est des assiettes comme ceci, en plastique dur. Vous avez le petit gobelet qui va avec et vous avez le petit ramequin par exemple pour mettre les petits bonbons. Voilà. Je ne sais plus exactement combien j'ai payé, mais franchement pas cher et surtout que c'est réutilisable. Donc ça me convient très bien. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez jeter un œil dans votre action vers chez vous. Donc le jour où on a été à Action, donc on s'est fait un petit McDo avec mon chéri, donc on a pris donc 25 € dans Choupidou. Donc ça c'est un achat YouTube que j'ai fait par rapport à des choses que je suis en train de créer. Et sorti, donc on a pris 27 € bah, pour payer le train puisque le bus et le tram étaient gratuits donc samedi, dimanche. On a juste payé le train samedi, le train dimanche, mais samedi, en fait, mes filles ne payaient pas, il n'y avait que moi. Donc 27 € l'aller-retour, c'est très bien. Les 27 € en fait du train sont ici et les 12 € concernant la viennoiserie sont ici. On a fait un bon d'achat de 30 € chez Bricomarché. Hop, avec eBay Club, hein, on a fait un bon d'achat de 30 €. Donc, on a fait un de 20 et un de 10 et donc il me reste 4,44 € à utiliser sur celui-ci. Voilà, ce qui a donc changé. Donc, on a utilisé 30 € dans l'épargne travaux. Au niveau des prélèvements, il me reste un prélèvement à 80 centimes du cloud. Il me reste 16,99 € de l'Apple Music. Et ensuite, on pourra clôturer le mois de janvier concernant le crédit agricole. On va récupérer donc là-dedans, on a la semaine 5. Hop. Au niveau donc de la boulangerie, combien il nous reste? 2,40, 60. Donc 2,60 plus 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 0,20, plus 2, 4, 5, plus 0,5 est égal à 2,85. Donc boulangerie, 2,85 pour la semaine 4. On récupère donc dans notre semaine 5 nos petits billets. Hop, et on remet donc 10 € dans la boulangerie pour la semaine prochaine. Ça, c'est fait. Pour courses, dans les courses, il nous reste donc 10 €. On va mettre derrière. Et normalement, j'ai un peu de monnaie parce qu'on n'a pas été tout faire à Carrefour ou à Inter. Donc, on n'a pas utilisé la carte FID pour les centimes. Donc, 2, 4. C'est-à-dire 14, 14, 20, 14, 24. Donc, course 14, 24. Et on remet donc pour la semaine prochaine 80 €. Donc 5, 6, 7 et 8. Et on a fait aussi un bon d'achat de 50 € et il nous reste, on n'a pas tout utilisé. Alors moi, j'imprime pas les bons d'achat. J'ai vu certaines copines budgéteuses impriment leurs bons d'achat. Moi, j'imprime pas puisque je fais une photo directement sur mon téléphone et je montre le code barre du téléphone.
Et j'ai un reçu comme ça quand j'ai pas tout utilisé où du coup il me dit là, donc sur les 50 €, il me reste 10,65 € qu'on va utiliser cette semaine pour vider la petite carte. Ensuite, concernant le divers, je n'ai plus rien. Alors, c'est drôle, hein, mais en fait, la même nuit, enfin le même soir, tout du moins, mes 2 grandes filles ont perdu chacune une dent, donc la souris est passée et leur a amené 5 € chacune. Donc on a pris dans divers. Pour cette fois-ci, après on prendra dans filles parce que tout ce qui va être concernant les filles, on aura donc, comme je vous ai expliqué juste avant, l'enveloppe fille dans mon miniature qui sera là pour ça. Et on a toujours donc 20 €, 22 € pour pour le budget loisir pour la fin du mois. Donc voilà, on a rempli le porte-monnaie. Donc nous avons une économie cette semaine à 23,09 €. Donc pour la semaine 4, une économie de 23,09 € Et on va vérifier. Donc on a bien donc 23,09 € moins les 6 qui sont dans le défi flash. On devra avoir 17,09 €. Donc 10, 2, 4, 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, donc là on a bien 10, donc qui fait bien 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a bien donc nos 17,09 € ici. Alors je vais récupérer, tant que j'y suis, toutes les petites pièces. Je vais juste garder les pièces de 2 pour mon carte-moi et on va ranger tout ça dans mon économie du mois qui est ici. Et bien évidemment, je viendrai donc récupérer des pièces pour éviter que ce soit trop épais et que ça m'abîme l'enveloppe ici. Et bien évidemment, on range le petit billet de 10. Donc ça, c'est fait. Ah bah vous savez quoi, je dis flash maintenant. Défi flash. Alors, pour la semaine 5, on a fait 6. Donc 6, on doit économiser 1 €. Donc on sera à 21 €. Donc 21 € et je vais les prendre dans loisir parce que je sais que j'ai une pièce de 2. J'ai une pièce de 2 ici. Et donc dans le miel, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai 2 pièces de 1. Donc on remet les 2 ici, hop. On met 1 € ici. Et 1 € ici. Donc on va venir écrire ici qu'on a repris donc 1 € dans loisirs. On va venir récupérer donc les petites pièces pour le mettre dans mon défi du mois de janvier pour nos pépettes. Alors je ne sais pas du tout combien il nous restait. Donc on avait 50 centimes, ça faisait 1, 2, 3, 4. Il nous restait 4 € à mettre. 10, 12, 14, 15, 16, c'est ça. Donc 1, 2 et 3, pardon, 3,50 et 4.
Et on en a terminé donc avec ce mois-ci. À partir du mois prochain, je ne remplirai plus cette carte toutes les semaines. Je remplirai tout à la fin du mois. Puisque de toute façon, je ne vais pas le vider et je vais le garder pour, pour l'année prochaine, comme je vous ai dit, pour 2025. Donc du coup, on ne viendra pas vider, remplir toutes les semaines. On ne fera tout qu'une seule fois par mois. Et bien la pièce de 2 ici, je vais la mettre dans mon économie du mois et on la rangera à la fin du mois dans nos défis. Hop. Voilà pour ça. Je vais laisser ouvert parce qu'en fait, on est donc l'avant-dernière semaine. Pour éviter de faire un trop gros bilan, une trop grande vidéo pour la semaine prochaine, pardon pour le bruit, on va venir regarder ce qui s'est passé donc dans la miniature et retirer toutes nos pièces. Donc, plus de tracas. Hop. On a donc 1, 2, 3 billets de 5, donc on a 15 €. Et 2, 4. Donc 4,50. Donc on est à 19,50. On est à 20. 20,50. Oui, c'est ça, hein. 15, 20, 20,50. 2, 4, 5. Et de la petite monnaie. Je vais venir récupérer un billet de 10 dans mon économie du mois. Parce que je ne vais pas mettre tous les billets de 5 dans mon plus de tracas. Et je vais venir mettre 2 billets de 5 ici. Dans mon plus de tracas qui est ici, on a 15 € en billets. Bouteille de gaz, bon, on est encore un petit peu tranquille. On a 15 € en billets. Est-ce que j'ai un autre billet de 10? Attendez. Est-ce que j'ai un autre billet de 10 ici? Oui. Donc, regardez ce qu'on va faire. Hop. 2, 4. Et on a 5 € là. Et du coup, hop. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire. Voilà, ça ne change rien au niveau du montant des économies du mois, hein. C'est juste que j'ai pas envie de mettre de pièces dans mes fonds. Et plus de tracas est un fonds. Donc les 20 € que nous avons, on va les placer dans promotion. Il nous manquera 10. Oui, on va mettre dans promotion et on saura qu'il nous manquera 10. Donc on est à 165. Bon, c'est pas grave, j'ai pas ma petite éponge. Donc 165 € dans plus de tracas, on va vérifier. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115. Je pense que j'avais oublié d'enlever 30. Attendez, je vais vérifier avec vous. Parce que là, mon total n'est pas bon. J'ai dû oublier d'effacer quelque chose ici. 15. Vous voyez rien. Hop. Plus 50, plus 10, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 10. 165. Qu'est-ce que j'ai pas enlevé? Bouteille. Ah, cartouche d'encre. Je suis allée chercher de l'encre. Donc ça, c'est enlevé. Voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc là, on est à 115 normalement. Bah oui, c'est mon mari qui a été récupérer l'encre et du coup, je lui ai donné vite fait et je pense que j'ai pas effacé. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 100, 110, 115. Là, ça me va très bien. Ah bah dis donc, petit coup de suspense. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il me manque? Non, 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 c'est juste que c'était pas bien rempli. Donc voilà pour ça. Ensuite,
Nous allons vider vente gain. Nous avons 146 €. Donc, il y a 1 € qui est sur mon compte des rentrées. Donc, on va regarder. Alors, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 140, 145 et les 1 €, on est bien à 146. Donc, nous allons venir placer ces petits billets dans nos fonds. On va commencer par le virtuel. Concernant le virtuel, nous allons mettre 20 € dans YouTube, puisque là, donc, c'est suite à une vente, en fait, enfin une vente. Je dis une vente, mais c'est pas vraiment une vente. C'est un service rendu, puisque une personne n'a pas ce qu'il faut donc pour imprimer, plastifier, etc., etc. Donc, il n'y a pas de souci, je lui ai fait, je lui envoie. Donc, elle m'a donné un petit quelque chose, bien évidemment, hein, puisque il faut bien donc payer les consommables et payer les frais de port. Donc, plus 20, on est à 10 €. Donc, 10 €. Alors, attendez. Ça, du coup, je vais l'enlever. Donc là, on met 10 € ici. Et on vient donc ranger ça ici. Ensuite, nous avons dans maison. Attendez, je reprends ma bonne page. Maison, donc on a Vinted à 11 € et 5 € d'un chèque qu'on a eu par de la famille. Donc on va rajouter 16 € dans maison. Parce que si vous vous rappelez, on était dans le négatif. Donc plus 16. Donc moins 39 plus 16 est égal à moins 23. On remonte doucement, hein, mais c'est pas très grave. Moins 23 €. Donc là, on enlève le 10 et le 5, puisque ceux-là, ils sont en virtuel et c'est un virement que je dois faire, hein. C'est un peu brouillon parce que je réfléchis en même temps. Oui, donc j'avais 20 € de Joko aussi. J'ai eu 30 € de la vente de notre ancienne table basse, puisque ça y est, nous avons reçu la nouvelle. Il faudra, je pense, à vous mettre une petite photo. Donc Vinted, puisque c'est la vente de... Qu'est-ce que j'ai vendu? Un notebook format A5. PayPal, c'est suite donc à des trackers, entre guillemets, vendus. Et le chèque, c'est un don donc de la famille. Nous allons mettre 2, 4, 6, 8, 10, donc ça. Oula, je fais des bêtises. Alors, dans plus de tracas, puisqu'on a dit qu'en cuisine, pour le moment, on avait besoin de rien. Plus de tracas, on va mettre 50 €. Est-ce que ici, j'ai des petits billets? Regardez ce que je vais faire. Parce que j'aime bien pouvoir mettre les bonnes... Là, je prends 60 et je vais mettre 60 € comme ça ici. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Hop, voilà. J'aime bien mettre en fait, c'est bête, hein, mais les bons billets par rapport à la somme attendue. Donc pour cartouche, donc 50 €. Je vais venir effacer ici. Donc là, on était à 115. Je vais noter à côté. Donc 115 plus 50. Donc je remets les 50 € dedans. Voilà. On avait mis donc 20 € dans promotion. Donc je vais rajouter les 10. Comme ça, nous serons à 30.
Et on viendra vérifier à la fin si on ne s'est pas trompé. Voilà, donc plus 10. Ensuite, nous avons encore 2 billets de 20. Je vais mettre 20 € dans ampoule. Je vais mettre 20 € dans bougie, puisque je l'ai rajouté. Il nous reste 10. 10. Est-ce que déjà je peux échanger le billet? Oui, j'en ai encore un ici. Hop, et je remets un billet de 5 ici. Hop, voilà. Et je remets donc les 10. Les 10, je vais les mettre dans gaz SodaStream. Voilà, donc plus 10. Normalement, on doit être à 225 € dans cette enveloppe. Donc dans l'enveloppe plus de tracas, on doit être à 225. Je place. Hop là. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 200, 210, 220, 225. C'est parfait. Plus de tracas, on a encore un petit peu rajouté parce qu'il nous manque 30 € pour le bouquet de fleurs. Il nous manque 25 € pour la bouteille de gaz, 5 € pour le gaz SodaStream, 40 € pour la réserve, 30 € pour la carte piscine. Voilà, bon, bref, ça va, ça augmente au fur et à mesure, c'est très bien. Ensuite, ici, donc pour mon chat. Donc maintenant, mon chat et le miel vont être sur le budget du mois. Donc je vais enlever tout ce qui est économie puisqu'on avait rempli avec les économies pour pouvoir repartir à zéro avec du budget, enfin un budget prévu sur le mois et non sur le, comment on appelle ça? Et non sur les économies du mois suivant, du mois précédent. Donc là, ça faisait partie des économies, on est bien d'accord, puisque c'est avec les économies que je remplis mes fonds. Donc en aucun cas, je vais les mettre dans mes défis. Bon, ben le dé est tombé. Ici, c'était le miel, c'est pareil, c'était sur les économies. Donc on va les enlever puisqu'on va partir sur 40 € de miel pour le mois de février sur le budget. Donc on va enlever les économies qu'on avait fait en fait sur le mois de décembre et le reste du mois de janvier. Donc ici, nous avons 2, 4, 6, 8, 9, 10 que je vais transformer en billets. Donc 10. Je vais venir récupérer 50 centimes. Hop, pour faire partir mes petites pièces. Hein, vous savez, je fais ça tout le temps. Voilà. Hop. Et le billet de 10, on va les mettre donc dans nos fonds. Et où est-ce qu'on va les mettre, ceux-là? Est-ce que je les mets ici? Est-ce que j'ai mis dans plus de tracas ou dans joyeux anniversaire? Donc les 10 € qui restent, on va les mettre dans... Bah il est où? Non pas promotion, hop, en réserve. Voilà. Donc là, on sera plus à 10, on sera à 20. 235. J'espère que vous avez compris en fait comment je fonctionne. Et voilà, je préférais le faire tout de suite parce que vous voyez, c'était un petit peu long le temps que même moi dans ma tête ça s'organise. Des fois, c'est simple quand on y pense et en fait, quand on est en train de le faire, c'est pas si simple que ça. Voilà, et du coup, donc toutes ces petites pièces vont aller dans mon défi des centimes
qui est maintenant ici, sauf la pièce de 1 € qui va aller dans mon petit train. Donc les 1 € dans le petit train, donc ça veut dire qu'il me reste 70, 75 centimes. Hop. Donc 75 centimes. Plus 0,75. Donc on est à 49,21 plus 0,75 est égal à 49,96. Donc on a atteint donc les 49,50 € et il va me manquer 4 centimes pour pouvoir le transformer en billet de 50. Donc je vais attendre les 4 centimes pour pouvoir clôturer entièrement ce défi. Donc on aura la fin du mois parce que ils sont là. Alors on a dit 0,75 moins 0,14 moins 0,13 moins 0,12 moins, on va faire les choses bien, comme ça on saura si on s'est trompé ou pas. Donc moins 0,09 moins 0,08 moins 0,07 moins 0,06 moins 0,04 moins 0,02 et il nous reste, donc j'ai coché les 2 centimes, il nous reste bien donc les 4 centimes, donc on est juste sur ce défi. Et ça c'est cool parce que souvent je me dis, oh là là, j'espère que avec tout le changement de ces petites pièces que je ne me sois pas trompée, mais non, c'est très très bien. Donc je range ça. Et au niveau donc ici, vous voyez, j'ai des petites pièces. Si je peux le transformer, vous voyez, j'ai 2, 4, j'ai des pièces rouges qui correspondent à 5 centimes. Je vais venir échanger pour mettre 5 centimes. Enfin bon, bref, voilà, je vais faire mes petits échanges pour avoir des grosses pièces et que ce soit plus simple. Et la pièce de 1, donc elle va aller dans mon train pour les plaisirs de Noël de cette année. Voilà, donc là, je remplis avec le reste de mes fonds, si vous avez bien compris. Mes ventes et mes gains me servent à remplir mes fonds et quand j'ai de la monnaie sur mes fonds, je remplis mon défi des centimes parce que de toute façon, il faut bien que je cale mes petites pièces quelque part. Et tout ce qui est pièces de 1 et 2 € dans les fonds bascule dans plaisir de Noël pour l'année 2024. Sur ce, je vous laisse. Je pense qu'on en a terminé pour cette longue vidéo. Vivement la fin du mois, là, qu'on puisse vider. Je vous remercie donc de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!